Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est au bord de la mer, à Pornic, ou pas très loin, Pornic c'est juste par là-bas. Je vous présente la Kia X-Ceed hybride rechargeable. On va parler de la X-Ceed un petit peu en général et surtout de ce modèle PHEV, donc hybride rechargeable, on pourra brancher ici sur une prise de la maison ou sur une borne. Comme d'habitude, sur les essais hybrides rechargeables, on va faire un test complet de l'autonomie, donc batterie chargée à 100%. On va l'épuiser jusqu'au bout et là, je vais pouvoir vous faire un retour sur un assez long trajet. Donc, je pars du centre de Paris pour venir jusqu'ici en bord de mer. Je l'utilise pas mal, donc je vous fais un test complet dans toutes les conditions, en ville, sur petite route, sur autoroute et je vous donne toutes les consommations liées à cette auto. Alors, la Kia X-Ceed PHEV, donc cette version, elle existe, comme je vous disais, soit en moteur simple, soit en moteur hybride rechargeable. Elle est disponible en essence, en diesel et en hybride rechargeable. On a plusieurs chevaux au niveau de la puissance. On peut avoir le 1 litre 120 chevaux essence, 1 litre 5 160 chevaux, 1 litre 6 204 chevaux, le diesel 1 litre 6 qui fera lui 136 chevaux ou cette version 141 chevaux en hybride rechargeable. Celle-ci, moteur 1 litre 6 GDI, 141 chevaux, 265 Nm de couple. On a une batterie avec qui fait 8,9 kWh. On peut recharger à 3,2 kW, ce qui permet d'avoir une charge en 3 heures environ, un petit peu moins. Juste de l'autre côté, je vous en reparle après. On a le moteur qui fait 105 chevaux et le moteur électrique qui s'additionne, qui fait lui 60 chevaux. Alors combiné, ça ne fait pas 105 plus 60, mais ça fait 141 chevaux. On verra pendant l'essai ce que ça donne en version hybride et en version 100% électrique. Pour le prix, la X-Ceed, elle commence à partir de 26 000 €. Le modèle PHEV commence à partir, lui, de 35 000 €. Et pour une version comme on a aujourd'hui, il faudra compter environ 42 000 €. La version premium, c'est ce qui englobe un petit peu tous les équipements. Et on a quasiment toutes les options de série ici sur cette version premium. Au niveau définition, on aura la Motion, la Active, la Black ou la White Edition, la Design et la Premium que je vous présente aujourd'hui. La voiture sera disponible en 10 teintes différentes. Au niveau de l'intérieur, on aura 4 choix, mais à chaque fois, ce sera noir, soit du tissu, soit du cuir, où on aura un petit peu de touche de jaune. Si vous la prenez en jaune, je vous conseille un petit peu de couleur. Alors, j'aime bien ce petit gris métallisé, mais je vous avoue qu'en jaune, je la trouve juste parfaite avec noir intérieur, jaune également. Ils appellent ça le jaune équinoxe, rien que pour le nom aussi, j'aime bien. Et de la couleur, s'il vous plaît, de la couleur. On est sur une voiture qui fait 4,40 m de long, 1,83 m de large, sur 1,50 m de haut. Et on a des barres de toit ici, avec une petite antenne requin tout en haut. On aura également un petit toit ouvrant à l'intérieur. Alors, pas de panoramique, mais ouvrant au moins sur l'avant. Au niveau du poids, 1500 kg environ. Celle-ci, les autres versions, elles seront entre 1300 et 1400 kg. Il faut compter entre 150 et 200 kg de plus pour les versions PHEV, puisqu'on a un moteur électrique supplémentaire, tout comme des batteries qu'on a dans le coffre également. Au niveau du rayon de braquage, on a une voiture qui fait un tour sur elle-même en 10,40 m. Sur l'avant, donc on reconnaît la Kia. Alors toujours ce nez un petit peu plongeant ici avec le logo Kia. Alors j'aime beaucoup, ça fait très futuriste. Un capot assez simple avec 2 lignes fortes ici. Les feux, on aura possibilité d'avoir du full LED sur cette voiture. Donc pareil, les feux de jour ici, donc avec les 4 petits points. Les feux LED ici, donc on n'a pas de matriciel, mais au moins du full LED. Ici, on a des petites entrées d'air. Pareil, donc ça, c'est pour les flux aérodynamiques qui laissent passer l'air et qui vient s'échapper dans les arches de roue, les petits anti-brouillards. Une lame ici en plastique, un petit rappel ici métallique. Alors, c'est pas du métal, hein. C'est du plastique également. Une calandre ici pleine, un petit peu diamantée. On n'a pas de caméra 360. Alors ça, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est une option qui aurait pu être un plus. Les capteurs quand même avant-arrière hein, pour le stationnement et ce capteur ici pour les aides à la conduite. Donc on a les aides à la conduite de niveau 2, centrage de voie grâce à la caméra qui se trouve là-haut et le régulateur adaptatif. Donc sur autoroute, dans les bouchons et autres, ce sera quand même plutôt pratique. Au niveau de la garde au sol, alors c'est pas un SUV mais on a une garde au sol correcte, hein, on pourra passer sans problème tous les deux ânes ou les montées des trottoirs sans problème. J'ai pas trouvé l'information de la garde au sol, les fiches techniques n'étaient plus dispo, mais on doit être au moins à 15 cm.
Alors sur le côté, elle est assez atypique cette voiture, je trouve, parce que autant de l'avant, elle fait pas SUV, crossover, alors que sur le côté, en fait, on a l'impression que c'est une voiture un peu différente, qui fait un petit peu plus crossover. On dirait limite genre un petit SUV qui était un petit peu compacté et qu'on a posé là. Les arches de roue, tout en plastique comme ça, donc ça rappelle ces petits côtés un petit peu crossover qui se veulent un petit peu off-road, mais alors que c'est pas vraiment fait pour le off-road, c'est une simple traction. On a des jantes qui commenceront à partir du 16 pouces, on pourra avoir des jantes jusqu'au 18 pouces comme on a aujourd'hui. On a le choix de 4 modèles de jantes différents. Aujourd'hui, donc, on a le modèle le plus grand, des freins à disque avant, arrière. On trouvera ici sur l'avant la trappe pour pouvoir recharger sa voiture. Donc comme je vous disais, on pourra recharger, si on prend le chargeur embarqué, 3,2 kW en un petit peu moins de 3 heures. Et de ce côté-là, on mettra de l'essence. Au niveau de l'entourage des fenêtres, alors j'aime bien, on a ce petit bout, alors pareil, c'est pas du métal, mais ça a ce côté métallique un petit peu satiné, très sympa, des poignetti frigo avec le petit bouton ici, des rétros avec le répétiteur ici qui est noir, pas de biton vraiment, on a juste la partie haute qui est full noir parce que on a le toit ouvrant et la petite antenne requin ici en noir également. Au niveau des capteurs, on en a même un ici pour le stationnement et également pour l'avertisseur d'angle mort lorsque vous allez doubler ou pas, ça va vous prévenir, jusqu'à une voiture qui sera vraiment positionnée à cet endroit-là. Ça, c'est bien pour la sécurité. Sur la partie arrière, alors j'aime bien, cette voiture elle est assez atypique, on dirait un petit peu un break de chasse, un petit peu mi-berline. On a un arrière assez long mais qui vient plonger comme ça, assez fort. On a un très long béquet ici sur cette partie. Vitre très inclinée, donc essuie-glace quasiment obligatoire. Le troisième feu stop qui s'intègre tout en haut. Des feux full LED également à l'arrière, le logo Kia. XC pour nous rappeler ce qu'on a pris. La caméra de recul est située juste ici. Alors on a quasiment tout qui est peint sauf juste cette partie. Alors souvent c'est la partie à laquelle on peut venir taper. Plastique. L'anneau de ce côté, on a deux faux pots d'échappement. Alors c'est juste pour faire joli, ça donne un petit côté un petit peu plus sportif et agressif. J'aime bien parce que de loin ça fait vraiment l'illusion, mais là il n'y aura rien du tout et une sorte de diffuseur un petit peu sport, très agréable. Des petits réflecteurs ici. Alors on a juste ici les ampoules. Dommage qu'on n'ait pas eu full LED sur toute la partie arrière. Le coffre, on aura un coffre de 426 litres sur les versions non PHEV. Sur celle-ci, on aura 297 litres, donc en gros 300 litres. Alors, on a cette partie-là dans le coffre ici et un petit endroit où je vais pouvoir ranger au moins mes câbles et ma trousse de secours ici, par exemple, avec mon gilet, mon kit de triangle et autres. C'est bien fixé, il y a un petit scratch, ils ont pensé à tout. Et là, pareil, donc j'ai décroché ici pour pouvoir fixer un filet, par exemple. Sur le côté ici, j'ai une trousse de secours, une petite prise 12 volts avec des crochets pour accrocher mes sacs lorsque je vais faire mes courses pour éviter que ça se balade. Et ici, à cet endroit-là, j'ai la batterie 12 volts se situe ici à l'arrière pour l'équilibre des masses et il n'y avait plus énormément de place à l'avant. Bien sûr, vous savez que je vais rentrer dedans, 300 litres. Moi, je passe sans problème dans 300 litres. Je fais moins de 300 litres, c'est cool ça. Alors, au niveau des places arrière, le siège avant, il s'est reculé parce que c'est un siège électrique. Donc, je vais essayer de cette façon. Là, il faudrait que je fasse plus de 2 mètres pour avoir l'équivalent du siège avancé comme ça. Et même comme ça, il me reste encore un petit peu d'espace au genou, donc on a vraiment une banquette assez spacieuse. Au niveau de la tête, c'est bien creusé. Alors si je me mets vraiment tout droit, moi en faisant 1,80 m, je vais toucher, mais si je me mets de façon normale, je suis plutôt pas mal. Alors je suis assez reculé, donc j'ai cette partie-là qui vient renfermer un petit peu cette partie arrière, mais comme on a le toit assez plongeant, c'est assez normal, mais pourtant, avec le toit assez plongeant, j'ai quand même de l'espace ici au niveau de la tête. Une petite poignée ici qui cache une LED, des portes en plastique, mais à l'intérieur ici, on a une sorte de cuir qui est bien fini. Petit poignet entouré de laquais, des enceintes, de quoi mettre une bouteille et un petit paquet de gâteaux ici. J'ai pas de prise USB pour moi ou quoi que ce soit. Sur cette partie, donc on a la partie avant qui peut s'ouvrir. La coudoir ici qui est plutôt confort. Alors le porte-gobelet tombe pile poil ici au niveau de l'avant-bras, mais comme ça a été fait, ouais, c'est pas gênant.
Ouais, en vrai, c'est pas gênant parce qu'ils ont bien pensé à mettre de la mousse plus haut que ça. Donc au final, je sens pas le plastique. On a de quoi baisser cette partie-là, donc pas de trappe à ski, mais on peut baisser cette partie. Donc pareil, ça, les banquettes en 40-20-40, c'est une option. C'est ce qu'on a sur la finition design et sur la finition premium, il me semble. Donc de quoi accéder au coffre et la troisième ceinture qui se situe directement sur la banquette ici. On a bien sûr les fixations Isofix et Top Taser sur les deux banquettes ici à l'arrière. Et la place du milieu, alors il y a un tout petit tunnel central, comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Je peux mettre mes pieds dessus. Alors ils sont un petit peu écartés parce qu'il y a cette partie centrale ici. Au niveau de la tête, alors je suis monté un petit peu plus haut ici. Et j'ai un petit renfoncement ici pour l'antenne requin. Mais ça va. C'est plutôt, alors je dirais pas confortable, c'est plutôt moelleux ici, et au niveau du dossier, ça va, c'est vraiment correct. J'ai un petit peu de climatisation ici, alors je peux pas régler la température ou autre ici, mais j'ai des aérateurs et des filets ici dans les sièges arrière, et ici on a une partie tout en plastique. J'ai même les sièges chauffants pour les deux sièges à l'arrière. Ça fait plaisir. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Hop. Alors, si vous connaissez Kia, vous ne devriez pas être trop déboussolé. Mon siège avance. Je vais me reculer à fond et surtout, je vais démarrer la voiture parce qu'il fait très chaud au soleil et ça fait plaisir. Donc le siège, là, je recule à fond. Je touche même plus les pédales. Donc, je vais pouvoir être assez grand. Démarrage. Bouton juste ici. On est sur la version premium. Donc, on a d'office cette partie tout en écran. Et l'écran également ici. Donc un écran de 12,3 pouces ici, un écran de 10 pouces à cet endroit-là. Ah, la clim, ça fait du bien. Là, la voiture est démarrée. Comme c'est une hybride rechargeable, il reste forcément toujours un petit peu de batterie. Alors, le moteur va redémarrer parce que j'ai fait les plans, etc. depuis tout à l'heure de cette façon. Mais beau volant ici, en cuir, une jambe de volant assez large. Ce qui est bien, c'est qu'elle est un petit peu moussée, donc c'est confort à utiliser lorsqu'on l'utilise assez longtemps. Moi, je l'ai fait 5 heures que j'ai roulé aujourd'hui avec, et franchement, très agréable. Le logo Kia, sur le côté gauche, ça va être le son, les médias, la commande vocale et le téléphone. Sur la partie droite, ça va être de quoi gérer les menus au fond de l'écran là-bas. Donc, pouvoir changer par exemple de cette façon et accéder à différents menus. Et changer les modes du régulateur ou du limiteur. Ici, changer les informations qu'on va voir au centre. Donc là, par exemple, vous pouvez voir sur les 50 derniers kilomètres, 4,4 litres au 100 km en 1 heure. Le régulateur adaptatif pour régler la distance avec le véhicule qui me précède. Et ici, pour annuler. Raise et 7 et plus ou moins vite, juste ici pour le régulateur. Le volant est sympa, réglable en hauteur et en profondeur. Sur la gauche, donc on aura de quoi mémoriser nos sièges sur 2 positions. La poignée ici pour ouvrir. Toute cette partie est moussée sur la partie avant. Ensuite, on a une partie en cuir ici. Les ouvertures de fenêtres, verrouillage ici pour condamner les fenêtres, les rétroviseurs, partie plastique et laquée ici. De quoi mettre une bouteille ici, plus quelques papiers si vous voulez. Petit cid qu'on a là. Le pédalier ressemble à ça, donc pédalier en aluminium avec un gros repose-pied sur le côté, ça c'est bien pratique. De quoi ouvrir le capot là-bas. Sur la gauche, on remonte ici, donc ici on a pas mal d'options. Ça c'est pour désactiver le maintien dans la voie, donc pour pas que lorsque vous alliez sur une ligne, ça vibre ou ça bip. Le SP qu'on désactive ici, ouvrir la trappe à essence, ça c'est l'angle mort, donc on va voir dans là, le rétroviseur qui va clignoter ici, donc ça c'est bien pratique. Programmer la charge et ouvrir le coffre en restant appuyé. La hauteur des feux lorsqu'on a eu chargement. Un aérateur là, 2 aérateurs sur les côtés, un là-bas. Donc là, on a une symétrie. Le tableau de bord qui est de cette façon, donc qui est un écran de 12,3 pouces, donc sur les versions les plus haut de gamme comme on a aujourd'hui. On a une très bonne visibilité et on voit vraiment bien. Un deuxième écran situé juste ici, donc celui-ci est tactile. Voilà, on a quelques infos, on a des raccourcis en bas, radio par exemple, médias, aller dans les réglages. En gros, tout ce qu'on peut faire avec un écran de cette façon. Le verrouillage du véhicule, les warnings. Le clignotant est très discret, ça fait plaisir.
Toute la partie climatisation, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai réglé 21, on a du bizone, je peux synchroniser ou désynchroniser. Là vous connaissez hein, tous la clim, dégivrage avant-arrière, où je vais me faire aérer. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là on a driver only, donc si je suis tout seul dans la voiture, autant ventiler que moi et économiser de la puissance et de l'énergie pour ne pas aérer tout le reste de la voiture. Ensuite là, plus ou moins de ventilation et l'éteindre. Siège ventilé, alors ça c'est quand même le pied, siège ventilé pour moi et mon passager, et siège chauffant également si je veux. Alors je vous avoue que là le siège ventilé ça ferait pas de mal. C'est pour ça également que les sièges ici, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais ils sont perforés. Donc ça permet à la ventilation de passer. Et donc là en gros, là je sens que petit à petit ça m'aère, ça fait du bien. J'éteins ça. Ensuite, ici, j'ai un endroit pour le téléphone sur la partie haute avec chargeur par induction. Je peux mettre mon téléphone ici. Un endroit avec une boîte où j'ai la prise 12 volts, le connecteur USB et un USB juste pour la recharge. Donc ça, c'est recharge. Ça, c'est connexion Android Auto, Apple CarPlay et un bac de rangement. La boîte automatique ici. Si je passe en reculé, une caméra de recul. La caméra de recul correct, je dirais pas de bonne qualité mais correct, et avec les radars de recul ici. Neutre, drive, si je bascule ici, je passe en manuel, plus vers l'avant, moins vers l'arrière. Hop, j'ai ici les modes EV, HEV. EV c'est électrique, HEV c'est hybride. Donc là par exemple je suis en EV, c'est marqué tout en bas ici. Si je clique une fois, batterie trop faible, ou bon, voilà, là on est déjà en fait en hybride parce qu'il n'y a plus de batterie. Le niveau de batterie, vous pouvez le voir ici à droite, le niveau d'essence, vous pouvez le voir ici à gauche. 825 km avec le plein, ça m'indique, alors tout à l'heure quand j'ai pris la voiture, ça veut dire que la personne d'avant avait roulé plutôt fort, ils n'avaient pas mis tout le plein d'essence. On a également ici un mode sport, les bip bip de parking et le parking automatique. Le mode sport, donc l'écran se change, ça devient un petit peu rouge, on a une petite animation. Et voilà à quoi ça ressemble. Toujours pas de contour, mais après ça, on peut aller le personnaliser dans les menus. Le frein de stationnement, le auto hold qui nous permet de ne pas freiner lorsqu'on a arrêté un feu. Donc en gros, si vous appuyez sur le frein, vous relâchez, la voiture reste à l'arrêt tant que vous n'avez pas accéléré. Un petit endroit, alors ça, j'ai jamais compris à quoi servaient ces petits endroits. Qu'est-ce qu'on peut poser ici? Peut-être des chewing-gums. Et double porte-gobelet. À couloir coulissant sur cette partie. Et on peut ouvrir. Alors là, on a un espace assez généreux. Pas ultra profond, la profondeur de ma main est plutôt généreux ici quand même sur la largeur, on a pas mal de rangements. Les sièges ressemblent à ça, on a un appui-tête un petit peu ferme sur les côtés, bon, un petit peu ferme un petit peu partout, des petites surpiqûres blanches, donc comme je vous disais on a le choix dans 4 sièges différents. Là aujourd'hui on a les sièges chauffants et ventilés, ils maintiennent bien sur les côtés, pareil ici. Ils viennent assez loin au niveau de derrière les genoux et des cuisses. Ça, c'est vraiment aussi un avantage pour moi. La boîte à gants qui se situe ici, elle est éclairée. On a de quoi mettre son petit manuel, son constat et autres à cet endroit-là. Sur la partie haute, ici, mes éclairages en LED. J'ai les boutons ici pour pouvoir les allumer. Ça, c'est si je le veux quand j'ouvre la porte. La petite boîte à lunettes, alors ça, j'adore. Ça a toujours été mon rêve d'avoir la boîte à lunettes dans une voiture. Un jour, j'aurai ça quand je serai grand. Le miroir assez grand, la LED c'est vous qui l'allumez ici, alors hein, ça n'a pas l'air d'être une LED. Hop, de quoi connecter ça, et la partie donc ouvrante, donc si je veux je peux ouvrir le rideau, si j'ai appuyé à fond il y a 2 crans, ça va d'abord ouvrir ça et ensuite ça va m'ouvrir la partie avant. Et bien sûr, il y a ici le filet anti-déflagration, très pratique. Alors quand vous faites ça, vous allez entendre le bruit. Et dès que c'est ouvert, beaucoup moins d'air rentre dans l'habitacle et beaucoup moins de bruit. Et surtout, c'est beaucoup plus reposant. Bon, il ne reste plus qu'à essayer cette voiture. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Départ avec cette Exceed PHEV. Donc, on a quasiment 100% du plein et 95% de la batterie. La batterie, elle m'indique actuellement 53 km d'autonomie et l'essence m'indique 530 km d'autonomie. J'ai 435 km à faire. Ici, je pars de Paris, je vais jusqu'à Pornic. Là, c'est la France, tout là-bas, voir la plage. Bon, hop, j'ai connecté Waze avec l'Apple CarPlay. L'Apple CarPlay prend tout l'écran, ça c'est vraiment top. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à. On démarre en électrique.
Et l'électrique, c'est vraiment très très cool parce que ça fait pas de bruit. Je suis en mode éco, on a plusieurs modes hein, comme je vous le disais. On va commencer en mode éco et le but, ça va être d'avoir une conduite éco le plus possible. J'ai tout réinitialisé les compteurs et on va essayer de voir combien de kilomètres on fait en 100% électrique avec cette voiture. Donc, comme on a l'habitude, hein, si vous suivez un petit peu la chaîne, l'électrique, ça a ce côté confort, ce côté silence, c'est fluide. Quand on est à l'arrêt, il n'y a rien du tout. Là, j'ai désactivé la clim, mais je vais rajouter. Donc, je vais mettre 20 degrés dans l'habitacle. Il fait 22 à l'extérieur, donc ça va mettre un petit peu de climatisation. Et c'est passé de 53 km à 49 km d'autonomie à partir du moment où j'ai mis la climatisation. On va faire un essai hein, dans les conditions réelles, donc avec la température qui me convient bien dans l'habitacle. Je freine, c'est agréable. Pareil, à chaque fois que vous allez freiner avec une voiture hybride ou hybride rechargeable, vous allez récupérer un petit peu d'énergie. Donc le but, c'est de pouvoir bien anticiper, pouvoir se mettre sur une sorte de petit roue libre le plus possible et de freiner le plus possible et d'accélérer le moins possible pour faire un maximum de kilomètres en 100% électrique. Donc là, par exemple, je vois que ça ralentit devant, je relâche, j'ai un roue libre et j'y vais tranquillement. J'anticipe, hop. Et le but, c'est de ne pas accélérer le plus possible. Bon, à l'intérieur, on est bien. J'ai oublié de faire ça. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi dans une voiture. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ça qui est en clair, le toit ouvrant. Alors, je ne suis pas obligé de l'ouvrir parce que sinon, ça va faire plus de bruit. Bon, là, on peut en profiter. Mais comme j'ai laissé la clim, pas forcément très utile. Donc, je vais refermer ça. Hop, non. Et en fait, donc si vous appuyez à fond, ça ouvre le toit. Si vous appuyez tout petit peu et que vous avez le premier écran, ça va juste vous ouvrir le rideau. Bon, le plaisir, c'est quand même en full électrique d'être à l'arrêt, que ce soit super silencieux. La voiture est pas trop mal insonorisée, je trouve. Une option que j'adore, moi, c'est le Auto Hold. Ça, c'est vraiment l'option que je vous recommande. Hein. Pareil avec la boîte automatique. Je trouve que la boîte automatique, c'est devenu un tel confort, surtout. Enfin, moi qui fais beaucoup de villes et de régions parisiennes. Après, c'est pareil, donc les versions hybrides, elles existent seulement en boîte automatique. Parce que ça pourrait pas fonctionner, les accouplements, changer de vitesse lorsqu'on a un embrayage et autres. Donc pour moi, ça reste un gros plus. Toujours ce calme et autres. Donc là, on est parti. Je vous refais des petits bouts lorsqu'on change un petit peu de route, qu'on va prendre la route qui est un petit peu plus roulante. Donc on a plusieurs modes, hein. On a soit le mode thermique, soit le mode électrique comme ça, soit un mode auto. Donc le mode thermique, ça va être un hybride clairement, parce que même quand on n'a plus de batterie, ça va fonctionner comme une simple voiture hybride. Et le mode électrique, donc là on le force parce qu'on a une batterie qu'on peut utiliser à 100%, et là c'est une grosse batterie, ce n'est pas juste la petite d'une simple hybride ou d'une mild hybride. Mild hybride, pour moi, ça sert quasiment à rien, c'est juste des toutes petites économies et un petit confort supplémentaire de gros start and stop. Le but avec cette voiture, c'est vraiment de recharger tout le temps pour pouvoir l'utiliser au quotidien en 100% électrique. Il y a des gens qui arrivent à faire des moyennes sur l'année à 1 litre, 1 litre 2, parce qu'ils rechargent vraiment très souvent. Et là, ça devient intéressant, parce que si vous l'utilisez sans recharger, clairement vous transportez 150 à 200 kg de plus pour rien du tout, et dans ce cas là, autant prendre une voiture diesel. Bon, on va faire un petit test d'accélération entre deux feux en ville, parce que c'est là où on veut quand même un petit peu de réactivité en 100% électrique. Donc là, je suis en mode EV, c'est parti. Alors, là, je suis à fond. Comme vous pouvez le voir, c'est pas détonnant, hein. C'est calme, c'est fluide, c'est coulé, c'est 60 chevaux. Donc en 100% électrique, on a l'équivalent de 60 chevaux. On a 140 en combiné. Clairement, en 100% électrique, vous n'allez pas décoller. Le but également, hein, c'est justement de consommer le moins possible et d'y aller tranquille. En tout cas, elle fait bien ce job apaisant du côté électrique de c'est cool et coulé. Alors, là je suis à 50 km/h, 100% électrique, la route un peu dégradée. Bon, pas de bruit moteur, comme vous en doutez. J'essaye de faire en sorte vraiment de passer sur les routes dégradées. Alors, on sent qu'on a un châssis
qui reste assez ferme. Une suspension qui filtre un petit peu en même temps. Moi je trouve pas ça inconfortable. Là, non, je fais exprès de passer sur les défauts et ça se passe plutôt bien. J'ai mes aides à la conduite, donc le régulateur de vitesse adaptatif. Donc là par exemple vous voyez, hein, je ne touche pas à mes pieds, ça freine devant, ça va jusqu'à l'arrêt. Alors là j'ai pas les options de la conduite de niveau 2 100%, mais en tout cas régulateur adaptatif, ça va jusqu'à l'arrêt. Et là par exemple ça avance devant, j'appuie sur l'accélérateur et je relaisse la voiture faire. J'ai réglé à 50 km/h pour la ville. La voiture va rester à 50 km/h et suivre ce qui se passe devant. Si ça freine ou si ça accélère, c'est elle qui fait sa vie. Là, comme j'ai beaucoup d'autoroutes à faire, vraiment indispensable pour moi ces aides à la conduite. Alors, juste la petite chose que je pourrais reprocher, c'est qu'on n'a pas de mode B sur les voitures, hein, même sur le Sportage ou autre. Ça manque d'un petit mode B où, par exemple, là, bah voilà, j'aurais pu juste relâcher la pédale d'accélérateur et ça aurait freiné avec de la régénération. Donc là, c'est vraiment moi qui gère toute la régénération grâce à la pédale de frein. Un mode B, ça aurait été top. Je le dis et je le redis hein, dans quasiment toutes les vidéos. C'est le petit point qui manque. Bon, on me demande souvent de faire les tests radio. Alors là, on n'a pas d'audio particulier ou de marque spécifique comme Bose ou autre. Et ben le son est très très bon. Franchement, là j'écoute la radio DAB. Un petit son sur fréquence India là, que je viens de découvrir comme radio. Et bah franchement, très très bonne qualité sonore. On en est à 8 km parcourus, donc 100% en ville. Il me reste 41 km d'autonomie. Donc jusqu'à là, ça tient ses promesses de ce que ça nous avait annoncé au début, avec toujours la clim à 20 degrés ici. Allez, on va aller s'insérer sur de la route qui roule un petit peu plus. Donc on sort de la ville. Ah, là on va se taper la très très grosse montée de la N118 à Paris. Alors pour ceux qui connaissent, là c'est pareil. Si vous habitez à la montagne, que vous avez ce genre de voiture, rechargez bien. Par contre attention, ce qu'il faut savoir c'est que la batterie c'est comme de l'essence. Si on est en montée, si on lui demande beaucoup, et ben ça va forcément consommer beaucoup plus. Bon, là pas de chance, je suis tombé derrière un camion qui veut pas du tout accélérer. Allez, donc 60 chevaux comme je vous disais, en 100% électrique, c'est pas foufou. Désolé pour ça, c'est pas foufou. Alors surtout quand les gens font n'importe quoi. Qu'est-ce que fait ce gars là? Il accélère pas. Bon, d'un côté là ça préserve un petit peu la batterie, mais voilà, si vous avez que de la montée, forcément l'autonomie va être diminuée énormément. Par contre quand vous allez redescendre, l'autonomie va augmenter énormément, puisque vous allez pouvoir recharger à chaque phase de freinage lorsque vous allez être en descente. Donc forcément ça va durer bien plus longtemps niveau autonomie électrique. C'est bon, on a réussi à s'en sortir. Donc les bip bip, c'est quand on a quelqu'un dans l'angle mort. Toujours là, il y avait un camion arrêté en plein milieu de la montée. Allez, je vais me mettre mon régulateur, c'est 90 ici, on va se mettre aux bonnes vitesses, 90. Ah. Donc là par exemple, la voiture a vu qu'elle avait besoin du moteur pour pouvoir aller relancer et monter à 90 parce que c'était en montée, que c'était un petit peu compliqué pour elle. Et là, elle est repassée en électrique. Donc en cas de nécessité, le moteur peut redémarrer. Donc là, ça m'a mis en gros 10 secondes de redémarrage pour pouvoir me relancer à 90. Ensuite, donc là, je suis au régulateur. Alors là, on est à 80 parce qu'il y a un petit peu de trafic devant. J'ai mon régulateur. Quand il y a des camions, des motos, l'insonorisation est, comme je dis, est pas trop mauvaise. À 80 en tout cas, toujours pas de bruit moteur, pas de vibration ou autre. Un petit peu de bruit de roulement, ce qui est normal. Pas de bruit du vent. Et on est confortablement installé. On a des sièges qui maintiennent super bien. Alors ça c'est agréable lorsqu'on est dedans et qu'on va avoir peut-être une conduite un peu dynamique, ou sinon ça nous apporte vraiment un bon maintien. Alors je sais pas, est-ce que vous préférez quelque chose de très large où vous flottez dedans, ou est-ce que vous préférez quelque chose comme ça qui vous maintienne ainsi bien et qui fait en sorte que vous n'allez pas trop bouger. Bon, le fait qu'on ait été en montée comme ça avec une pente très très raide, sur 2 km on a perdu quasiment 10 km d'autonomie électrique. Donc forcément, comme je vous disais, ça va jouer. Mais
on ne désespère pas parce que tout ce qui monte redescend. Donc peut-être que sur la route il va y avoir des descentes et on va peut-être récupérer cette autonomie qu'on a un petit peu surconsommée lors de la phase de montée. 90 sur un beau goudron, c'est franchement très très agréable. Je suis bien dans ma voiture, je sens que j'ai une direction qui est très précise. Il n'y a pas vraiment de point neutre comparé à beaucoup de voitures, ou surtout beaucoup de voitures au début ici il ne se passe pas grand chose sur les tout premiers millimètres, alors que là je sens qu'elle est tout de suite réactive. Ça c'est appréciable je trouve. Allez, on arrive sur un petit bout d'autoroute à 110. Donc depuis tout à l'heure c'était en gros 10-12 km de ville. Après du bouchon on arrive à 32 km. Il me reste 11 km d'autonomie. Pareil, hein, c'est assez vallonné ici en sortant de Paris par la N118 et là en allant prendre la 10. Hop, je vais aller me mettre à 110 tranquillement. Donc l'avantage aussi des PHEV, donc des hybrides rechargeables, c'est qu'on peut rouler jusqu'à 130 km/h en 100% électrique. Donc ça pour quelqu'un qui va s'en servir tous les jours, qui habite proche de l'autoroute, qui doit prendre un petit bout d'autoroute pour aller bosser, ben, ce sera faisable. Allez, hop. Donc, à 110 km/h, pas de bruit moteur, très léger bruit de roulement, bah, ça c'est du goudron et les pneus sur le goudron, donc forcément on en aura toujours un petit peu. 110, je avoue, j'ai quasiment pas de bruit du vent. Niveau insonorisation, j'entends un petit peu ce qui se passe autour. Mais c'est vraiment pas déconnant, hein. Là, quand on passe à côté d'un camion, voiture, je trouve ça vraiment correct. Donc 110, pareil, hein, donc je peux me remettre. Donc mon régulateur adaptatif, je laisse la voiture rouler. Ce qu'il faut savoir, c'est comme en montée, plus vous roulez vite, plus vous allez consommer d'énergie électrique. L'idéal pour ce genre de voiture, c'est vraiment la ville ou les petites routes de campagne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait flasher. Si on fait de la ville, c'est là où on va tenir le maximum d'autonomie. Si on fait des petites routes à 70-80, c'est pareil. Comme là, c'est des routes qui sont très roulantes, on ne va pas à une grosse vitesse, donc on n'a pas besoin de pousser beaucoup de vent. Les consommations en électrique vont être beaucoup moindres. Alors que si on roule à 130, bah, ça va consommer beaucoup plus. C'est pareil, la différence entre 110 et 130. Par exemple, si je peux faire 30 km d'autonomie à 110, et ben à 130, j'aurais peut-être 17-18 km. Ça consomme vraiment énormément plus 130 km/h que 110 par exemple. Et pareil, 90, ça consommera beaucoup moins que 110. Allez, et le petit bout à 130 en full électrique. Donc ça réaccélère gentiment. Si j'appuie un peu trop fort, ça va me redémarrer le moteur thermique. Donc pas d'intérêt, je monte progressivement. Alors oui, il ne faudra pas être pressé en mode 100% électrique. Là par exemple, voilà, j'appuie un petit peu trop, ça m'a redémarré le moteur thermique. Allez, je vais me mettre à 130, je set la vitesse. Et ensuite, une fois que la voiture va y être, elle va repasser en électrique. Donc c'est pareil, là il y a pas mal de montées. Allez, on passe un petit peu en électrique. Allez, c'est parti. Là ça m'a mis à les 300-400 mètres en étant en thermique. 130 en électrique, pareil, aucun bruit. 41 km 3, on passe en mode hybride, donc plus de batterie. Bon, on a eu un petit bout à 130, mais clairement 130, c'est pareil, c'est agréable, toujours pas de bruit moteur. Là je sens et j'entends que le moteur s'est démarré. Alors j'ai pas de contour, j'ai toujours le mode charge, éco ou power. La voiture là, elle est en mode 100% thermique, puisque à 130 km/h, c'est pas là où on va faire forcément le plus de mode hybride. Sauf quand il va y avoir des grosses phases de décélération. Si par exemple, là j'accélère, je suis à 130, là je freine, elle repasse en mode électrique sur toute la décélération et se remet en roue libre. Donc ça c'est pour faire des petites économies, quand il y a des ralentissements c'est pratique, mais sinon à 130 km/h, vous allez être quasiment 100% en mode thermique. Donc 41 km,
dans les conditions pas les plus faciles. J'avais la climatisation d'activer, la ventilation. Pour moi c'est ok, avec les conditions qu'on a eues avec des grosses montées et de la route assez rapide. On pourra arriver aux valeurs données, hein, comme souvent si vous suivez la chaîne, j'arrive à faire les valeurs annoncées par les constructeurs, voire plus avec certains modèles. Donc c'est correct. N'hésitez pas à me dire vous combien de kilomètres vous faites chaque jour. Est-ce que c'est une voiture qui vous conviendrait? Si par exemple vous rechargez tous les soirs à la maison, 41 km, je pense que ça convient quand même à beaucoup de monde, sauf si peut-être vous êtes commercial, vous voyagez énormément. Mais sinon 41 km pour beaucoup de personnes pour aller au boulot chaque jour, ça fait largement le job. Donc là, le but ça va être de remettre toutes les infos à 0, infos cumulées, hop, le carburant à 0, les infos de conduite à 0. Et comme ça, là cette fois-ci, on repart à 130 km/h. Et là, on va faire vraiment test de consommation autoroute. Donc là, en gros, je vais jusqu'à Nantes. C'est de l'autoroute jusqu'à Nantes à 130. Donc, on va pouvoir se faire le test pour savoir combien on consomme vraiment. Oh, le TGV. C'est vrai que ça va plus vite en TGV de Paris-Nantes. Bon, sinon, à 130, je trouve que la voiture est plutôt aéro. On a très peu de bruit du vent. Ça, c'est assez surprenant. Même au niveau des rétroviseurs et autres, vraiment très peu de bruit du vent. Le bruit du moteur, je pense que je l'entends très peu. Un peu de bruit de roulement. En fait, c'est une voiture qui est quand même assez confortable. Bon, le traditionnel 0 à 100. Hop. On va même pouvoir ici se faire le 0 à 130. Vous êtes prêts? Allez, go! C'est parti. Ça décolle pas trop mal jusqu'à 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130. C'est correct. C'est pas puissant, c'est pas nerveux, c'est correct. En mode hybride, c'est bien. En mode full électrique, effectivement, on pourrait se dire que ça manque un petit peu de puissance. Par contre, en mode hybride, aucun souci. On a une voiture qui est plaisante et qui a une relance assez correcte. Vous voyez qui s'annonce comment ce week-end? Alors, après 229 km d'autoroute à 130, moyenne, donc là ça ralentit un petit peu ces derniers moments, mais sur les 200 premiers kilomètres, j'ai constaté une moyenne à 6,6 litres et là j'en suis à 5,5 litres. Donc voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mal, 6,6 litres à 130 km/h, c'était vraiment 130 long, il a plu un petit peu, donc on peut peut-être jouer un petit poil sur la consommation. Voilà. 30 €. Eh ben, c'est pas donné, hein, de péage en France. Bon, on va continuer ensuite sur les petites routes et repasser en mode hybride, voir un petit peu ce que ça donne juste hybride. Bon, je me suis dit, tiens, quitte à tester les consommations, j'étais sur l'autoroute, je me suis mis devant un camion, 90 km/h, je me suis dit, tiens, test de consommation à 90. Ouais, je suis tombé à entre 3,5 litres et 3,7 litres, j'ai fait 40 km comme ça, juste pour rigoler. Parce qu'en plus, en ce moment, l'essence est à plus de 2 €. Je me dis, tiens, si je fais des économies, ce serait pas mal. Donc voilà, on va dire, allez, 3,5 litres, 3,7 litres à peu près sur 40 km. C'est plutôt correct. Bon, je dois vous l'avouer, il n'y avait pas le petit bouton volant ici. Donc je me suis dit, pas de conduite de niveau 2, comme je vous le dis, il me semble au début de la vidéo. Mais je suis allé dans les paramètres parce que là j'étais sur l'autoroute, je m'ennuie sur l'autoroute, c'est long l'autoroute et c'est cher. Et en fait c'est juste que je pense que le précédent journaliste avait désactivé l'option. Alors moi j'adore l'option, par exemple sur autoroute, là ça fait des heures que je roule, bah, je suis content de l'avoir. Et je pensais ne pas l'avoir parce qu'il n'y avait pas la petite touche volant. Mais en fait, dès qu'on active le régulateur ici, et bien en fait, ça va directement activer le centrage de voie. Donc ça veut dire que là, par exemple, c'est en virage, avec régulateur adaptatif, plus centrage de voie, donc en gros de la conduite de niveau 2. Et je vous avoue, j'en avais marre de tenir le volant depuis tout à l'heure. C'est tellement plus agréable en fait de se laisser conduire.
et profiter. En fait, là, je profite vraiment du paysage. Et en vrai, je suis aussi attentif parce que, en fait, je suis distrait quand je m'ennuie comme ça à tenir le volant. Alors que là, je regarde vraiment ce qui se passe devant et je sais que la voiture va bien réagir. Et ça, c'est la petite option qui me manquait depuis tout à l'heure. On a passé le périphérique, on arrive dans Nantes, ici, donc en hybride. J'ai remis à 0, pareil en sortant du périph tout à l'heure. Et là par exemple, donc à chaque fois qu'on ralentit, qu'on freine, ça repasse en électrique. Donc ça repassera en thermique pour chaque réaccélération, ça repassera en électrique à chaque freinage. Donc ça régénérera forcément un petit peu. Et là par exemple, quand j'avance un petit peu comme ça, ce sera toujours en électrique. Donc par exemple l'appareil départ électrique et le moteur redémarre. Donc ça récupère toujours un petit peu. Et en gros, ce qui consomme le plus sur une voiture, c'est ce moment-là où on va relancer à partir d'un feu par exemple. On va voir les consommations. Là sur les 10 derniers kilomètres, je suis à 3 litres 1. C'est vraiment agréable d'avoir des voitures hybrides rechargeables lorsqu'on fait de la ville. Alors effectivement, les hybrides rechargeables sur autoroute, c'est pas forcément l'idéal parce que d'une, c'est des moteurs essence, ça consomme toujours. Oula, j'ai pris la voie de bus. C'est des moteurs essence, donc ça consomme toujours un petit peu plus qu'un diesel, mais on a du coup en plus des batteries à transporter. Effectivement, si on fait beaucoup d'autoroutes, l'hybride rechargeable, c'est pas forcément ce qui va convenir le mieux pour votre utilisation. Par contre, si vous faites beaucoup de villes, de petites routes de campagne ou ce genre de choses où on ne roule pas au-dessus de 90, là c'est 100% de jackpot, c'est vraiment l'idéal, d'une pour le confort, de deux pour les consommations, parce qu'on arrive quand même à faire des consommations assez records à ce moment-là. La voiture, franchement j'aime beaucoup la direction, parce qu'elle est très vive, très dynamique. Pareil au niveau du châssis, on sent que le châssis, il y a une certaine rigueur dans le châssis, il n'est pas trop mou, il n'est pas trop flagada. Pareil si je fais ça, donc forcément il ne sera pas ferme comme une voiture de sport, parce que c'est pas une voiture de sport, mais il garde franchement une bonne stabilité. Et pareil au freinage, on sent que la voiture est à la fois conforme mais qu'elle va pas trop plonger. J'aime bien tout ça moi. Je préfère que ce soit un petit peu trop ferme plutôt que trop mou. Parce que trop mou, niveau comportement dynamique, c'est trop pâteau quoi. Alors que là, rien à lui dire. Et pareil dans les bouchons. Alors je sais pas pourquoi je conduis moi d'ailleurs. Réinitialiser. Hop. Régulateur adaptatif. Centrage de voie. Conduite de niveau 2. Et vivement les voitures 100% autonomes pour ce genre de bouchons quoi, et pour la ville. Parce que dans quelques années on sera là, on pourra papoter, se faire des petits gâteaux, un petit apéro en voiture et partir en balade. Et on se fera balader. Bon, en ville, le gabarit est correct, c'est pas trop gros, pas trop large. Ça relance correctement lorsqu'on est en hybride. Donc effectivement tout à l'heure, comme je vous disais, en 100% électrique, c'était pas foufou. Là sur les petits dodanes, ça va. On sent un petit peu de fermeté quand même. Et pareil, donc sur un gros freinage, comme je vous disais, on sent vraiment que la voiture ne plonge pas trop. Et ça c'est bien. Allez, on va ressortir de la ville. Donc en ville, dans Nantes, un petit peu dans les bouchons, sur le périph', en traversant la ville. Moyenne à 4 litres pile poil. Donc ça, c'est en mode hybride. Si vous rechargez, vous serez à 0 litre au 100, ce qui sera quand même bien plus convenable pour une hybride rechargeable. Bon alors, au final, cette Kia X6, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ça reste une voiture agréable à conduire. Le top, moi j'ai trouvé tout ce qui me convenait, j'avais toutes mes aides à conduite, j'ai des options, un châssis plutôt ferme et dynamique, quelque chose d'agréable, un volant très réactif, j'ai bien aimé, la voiture est saine. Kia, ils savent faire de très bonnes choses. Alors ce que j'aime bien, c'est que pareil niveau positionnement, niveau prix, options et tout ce qui va bien, je trouve qu'ils sont quand même assez bien placés. Kia et les cousins de la marque, ils font des voitures de mieux en mieux. Le Sportage, c'est pareil, j'avais adoré. Alors celle-ci est un petit peu plus vieille que le nouveau Sportage par exemple, mais on a quand même quelque chose de très agréable à conduire. Et
même visuellement, je trouve ça sympa. Alors effectivement, comme je vous disais, j'aurais peut-être choisi une couleur un petit peu plus pétante, comme le jaune qui existe sur ce modèle. On a pas mal de choix, 10 couleurs, ça vous laisse de quoi offrir quelque chose d'un petit peu plus pétillant dans la vie qu'un gris ou un noir ou un blanc. Je compte sur vous. Au niveau du tarif, comme je vous disais, on a de tout à partir de 26 000 €, tout comme celle-ci en full option jusqu'à 42 000 € en hybride rechargeable. Essence, diesel. Alors, diesel, je trouve ça un petit peu compliqué encore de vendre diesel puisque comme on nous dit que dans très peu de temps les diesels sont bannis des villes, c'est un petit peu embêtant d'acheter du diesel actuellement. Les versions essence, ça pourra rouler encore quelques années. Et l'hybride rechargeable, au moins vous misez un petit peu plus sur l'avenir. Après, tout dépend bien sûr de votre utilisation. Un hybride rechargeable, c'est pratique pour quelqu'un qui va faire beaucoup de villes ou qui va faire 50 km par jour et pouvoir recharger tous les soirs à la maison. Et oui, à la maison, parce que je dis à la maison, parce que lorsqu'on est en bâtiment, c'est pas encore pratique, c'est pas encore assez développé. Mais si vous avez une maison, vous voulez rouler en 100% électrique, vous voulez une voiture sympa, celle-ci, elle fait largement le job. Et puis elle a un design assez original. Dans les petits points négatifs, moi j'aurais surtout que l'intérieur est assez sombre, c'est assez classique. Alors ça c'est peut-être un choix de leur part, mais par exemple quand on a un Sportage, c'est quand même plus waouh. On se dit ok, ouais, c'est plus moderne, c'est waouh. Alors que là, on reste sur quelque chose d'assez classique, mais il y a des gens qui aiment que ce soit simple et que ce soit pas trop tape à l'œil. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un modèle qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plairait dans la concurrence? Est-ce que vous choisiriez celle-ci ou une autre? Et si c'est une autre, pourquoi pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, savoir si je l'ai essayé ou pourquoi pas l'essayer prochainement. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu comme ça fait toujours plaisir, ça m'aide moi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!